même si tu laves le Coran 1000 fois et tu mets l'eau là dans son oreille là, mon frère, il va devenir des vagabonds. Tu n'as pas donné une bonne éducation. Alors, merci beaucoup. Barakallahu fik. Moi, mon problème est que moi, je ne vais pas aller gauche à droite. Moi, je suis tout droit. Tu viens, tu me poses la question, je ne suis pas comme les gens qui sont en train de... Non, tu sais, Al-Azan, je ne suis pas comme ça. La réponse, là, moi, ça descend sur ta tête comme ça, groutou. Comme ça, si tu aimes, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, namadje, ala ki mintige. Anta fo mboshima abarka. Iga drome kelintan kono. Tu ne nous as pas donné même un rond. Si tu viens ici, on va te donner la réponse. Si ça te va, alhamdoulilah. Si ça ne te va pas, qu'est-ce que ça diminue ton âge? Voilà, on y va. Salam alaikum. Oui. Je peux poser une question? Bah, c'est pour cela que tu es là. D'accord, merci beaucoup. En fait, ma question, c'est à propos de le chantiment de la tombe. Est-ce que c'est vrai, il y a des dalil dans le Coran ou bien c'est des hadiths? C'est les hadiths. Il n'y a aucun dalil dans le Coran quand Allah parle des châtiments de la tombe, ça n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit est clair. Surat Yasin, verset 12. Surat 36, verset 12. Inna nahnu nuhil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhil mauta. C'est nous qui ressuscitons les morts. Wa naqtubu ma qaddamu. Et nous écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà. Wa atharahum, ainsi que leurs traces. Quelle trace? Tu étais dans ce monde-là. Tu as construit un hôpital. Après ta mort, en tant que les gens continuent à se soigner là-bas, Allah va t'écrire comme des hasanah. Si tu as fait des malheurs ici, même dans ta tombe là-bas, Allah écrit comme si tu es en train de faire. C'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire les malaïkas continuent d'écrire, même en étant dans la tombe là-bas. Les asarahum ainsi que leurs traces. Les traces que tu as laissées. Et Yom al-Qiyamati, dès qu'ils ont soufflé et que vous allez vous ressusciter, Yom al-Qiyamati, c'est fini, c'est terminé. Tout s'arrête. Les malaïkas s'arrêtent d'écrire. Comme ça, on va essayer de regrouper ce que tu as fait comme des bonnes actions et des mauvaises actions. C'est pour ça qu'on vous dit, ce qui va te sauver le Yom al-Qiyamati, ce n'est pas ta prière. Ce sont tes bonnes actions, les bonnes œuvres, aider les gens, construire des hôpitaux, les écoles pour apprendre les gens, les centres de formation, aider les gens, aller dans le village, construire depuis des maisons pour le pauvre. C'est ça qui va te sauver Yom al-Qiyamati, plus que tu as passé 20 ans dans la mosquée là-bas à prier. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal asr inna al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Amalu salih n'a rien à voir avec la prière. Amalu salih, c'est des choses quand tu fais, ça va t'aider toi-même ainsi que les autres. C'est ça l'amalu salih. Voilà. D'accord, merci. Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On y va un tout petit peu, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. J'ai des questions à poser concernant la sorcellerie et la possession dont vous avez parlé tout à l'heure. Et la question est les deux sourates, sourate Anas et l'autre. C'est quoi exactement la traduction, vu que tu as dit que c'est pas la bonne traduction qui a été émise dans le Coran en fait? Ok, on va aller dans Surat 113. Déjà, je t'ai expliqué que ces deux sourates là sont des maquis. Vérifie ton Coran là-bas. Quand tu vérifies ton Coran, ils vont te dire que c'est descendu à la Mecque. Et le prophète est tombé à Médine. Ça colle pas. Déjà, un prophète, là où le prophète est, là-bas, le surat descend. Le surat ne peut pas descendre à la Mecque et le prophète à Médine. Quel prophète était à la Mecque là-bas, le surat est descendu. Dès là-bas, déjà, tu dois comprendre que ce surat-là n'est pas descendu pour soigner le prophète. Voilà. Et deuxième des choses aussi également, les Sahaba, ils sont pas d'accord. Il y en a qui disent c'est Mecque, il y en a qui disent Médine. Donc, ils n'ont qu'à se mettre d'accord d'abord avant de venir nous dire que le prophète a été touché par la sorcellerie. Donc voilà. On va aller dans Surat 13 déjà. Verset 1. Donc, je cherche protection du Seigneur de l'aube, de la naissance de l'aube, quoi. Al-Falakh. Le moment qui, voilà. Comment dirais-je, la nuit commence, la lumière commence à sortir. Mais contre le mal des êtres qu'il a créés,
min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqaba. Contre le mal de l'obscurité, idha waqaba. Donc quand ça approfondit, quand ça commence à approfondir, ça n'a rien à voir avec la magie encore une fois. Wa min sharri nafasat fil uqadi. Ici, on dit contre le mal de ceux qui soufflent, les sorciers, entre parenthèses. Ils ont mis entre parenthèses les sorciers. Non. Wa min sharri nafasat, ce sont des gens et qui soufflent avec des mauvaises paroles pour essayer de... Ceux qui sont noués, c'est-à-dire, par exemple, deux personnes sont mariées, ou deux personnes s'aiment, ou les gens qui... c'est-à-dire ceux qui sortent des paroles qui essaient de séparer quelque chose qui est noué. Je ne sais pas comment je fais comprendre. C'est-à-dire deux personnes sont mariées, et que quelqu'un va venir avec sa bouche en train de prononcer des paroles qui font séparer une personne, deux personnes. Donc le lien, je veux dire, ceux qui sont soudés, et que... Contre ces gens-là, c'est ça qui veut dire. An-nafasat n'est pas... Sinon, An-nafasina aussi également existe. Hein. Les sorciers et la sorcière. Si on dit contre les sorcières, il faut dire aussi contre les sorciers. Parce que c'est pas que les sorcières qui jettent des mots. Non. Il y a des sorciers aussi qui jettent. Donc ça n'a rien à voir. Ceux qui prononcent ceux qui soufflent des paroles, et paroles là, fait séparer quelque chose qui est noué. C'est ça qui veut dire. Mishar an-nafasat fil uqad. Al-uqad, c'est quelque chose qui est attaché. Donc voilà. Ainsi qu'aussi quelqu'un qui est hasid contre le mal de l'envieux et quand il a envie. Donc envieux, on sait très bien quelqu'un qui est envieux, qui t'aime pas. Donc contre ces genres de personnes, ça n'a absolument rien à voir avec l'ambassade. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'ambassade, ils vont dire ça. Pourquoi ils ont traduit cette façon? Parce qu'ils ont dit que le prophète a été touché par la sorcellerie. Ils ont dit que ces deux sourates là descendues pour protéger le prophète. Donc il faut qu'ils viennent avec une tradition qui colle à leur mensonge. Tout simplement. Sinon, ça n'a rien à voir avec la sihr. Sinon, Allah allait raconter la sihr ici. Donc, comme je dis bien, ça n'a rien à voir avec la sihr encore. On va aller dans même surat 114 qui est Qul a'udhu bin nas. Qul a'udhu bin nas. Allah a dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Min sharri Malik nas, le souverain des hommes. Ilahi nas. On va aller un peu plus. Ilahi nas, donc Dieu des hommes. Mishar al-waswas al-khannas, contre le mal du mauvais. C'est Mishar al-waswas al-khannas. Al-khannas, ce sont des. Il y en a qui disent que ce sont des djinns, mais al-khannas, ce sont des waswas, des choses qui viennent dans l'esprit et que tu n'arrives pas. C'est-à-dire, souvent, en tant que musulman, il y a quelque chose qui va venir, qui a créé Dieu, qui a fait comme ça. Donc, c'est ce genre de choses qui va venir dans. Donc, on demande à Allah sur ces waswas-là. Contre le mal des mauvais conseils, c'est-à-dire qui viennent dans tes pensées et tous ces trucs-là. Donc on cherche la protection contre ces gens. Allez-y, qui soufflent le mal dans les poitrines des hommes ou qui murmurent dans les poitrines des gens. C'est-à-dire, soudour ici, en réalité, c'est-à-dire, à chaque, c'est-à-dire des doutes et tout ça, là, est-ce que le Coran est vrai, est-ce que l'islam même là c'est vrai, c'est genre de choses, pensées qui t'arrivent et que tu demandes à Allah protection contre ces genres de pensées et que ces genres de truc là qui vient dans ton esprit ou dans ton cœur. Minal jinnati, d'après les gens, Mishar nafasati minal jinnati wal nas, parce que jinna wal insa, ce sont les êtres humains qui peuvent faire ça. Parce qu'on va sur les réseaux sociaux actuellement, il y a beaucoup de vidéos, l'islam n'est pas vrai, l'islam c'est comme ça. Ça peut donner des pensées à un être humain et que tu vas douter même de ta religion. Ou par exemple, le djinn. Le djinn ne peut rien faire à quelqu'un. Le djinn, ce qu'il peut faire, c'est le waswas. Ils vont chuchoter des chuchotements dans tes oreilles. Est-ce que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai? Ce sont des chuchotements que les djinns peuvent faire. Sinon, les djinns n'ont aucun pouvoir de pénétrer dans le corps d'un être humain. Si le djinn pouvait pénétrer dans le corps d'un être humain, le Satan, il était le premier de rentrer dans le corps d'un être humain et pour nous empêcher d'aller prier. Mais le Satan ne peut pas t'empêcher d'aller prier. Le Satan ne peut pas t'empêcher de lire le Coran, sauf si toi-même tu n'aimes pas la lecture coranique ou tu n'aimes pas la prière. Parce qu'on voit beaucoup de gens comme ça. Si ils n'arrivent pas à prier, c'est le Satan qui... Ou si tu n'arrives pas à... S'ils ont fait le mal, c'est Satan qui m'a poussé. Non, 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 non. Satan n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir, je dis bien. Même quand les deux fils d'Adam, ils se sont battus et que l'autre a tué l'autre, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla aqihi. Il n'a pas dit fatawwa'at lahu ash-shaytan. Il n'a pas dit le Satan qui a poussé pour qu'il puisse tuer son frère. Non. Allah dit, c'est son ego qui le poussa à tuer l'autre. Donc, Allah nous a créé, il nous a dit, il nous a mis, il y a des mal à un être humain, il y a des biens aussi. C'est comme on a deux côtés, bien et le mal. Donc, c'est à toi d'essayer de purifier cette âme-là. Tu vois, en purifiant cette âme-là, Allah t'a donné
Et même un surat, il a dit Qad aflaha man zakkaha. Certes, a réussi celui qui arrive à purifier son âme. À purifier son âme, ça veut dire quoi? Il faut suivre ce qu'Allah t'a dit de faire. Ça, tu purifies ton âme. Mais quand tu laisses ce qu'Allah t'a dit de faire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu vas comment dire, salir cette âme-là. Et quand tu salis cette âme-là, tu deviens quoi? Tu deviens, le diable, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Il peut même te rendre tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est pour ça que je te donne même un exemple. Je dis, regarde, depuis le temps des prophètes jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas me citer un seul sahaba ou une seule femme de sahaba qui a été touchée par le djinn. Pourquoi? Pourquoi le sahaba et le prophète et ses sahaba, ils n'ont jamais été touchés par le djinn, et c'est vous, actuellement, les musulmans, vous êtes touchés par le djinn? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas avoir 10 femmes musulmanes si une ne te dit pas, moi j'ai des djinns. Pourquoi? Et les imams en train de vous encourager, non, quand tu quittes toilette, il faut mettre des serviettes, sinon le djinn te regarde. Je me pose la question, si le djinn regarde, le djinn aime une femme qui n'a pas d'habit, on voit des stars, hein? On voit des chanteuses qui montrent leurs fesses tous les jours, là. Le djinn ne va pas, ou le djinn aime seulement les femmes musulmanes, il n'aime pas les autres femmes. Donc tout ça, c'est des mensonges qu'on vous a racontés depuis des années et vous avez cru. Quand tu crois à quelque chose, ça devient une réalité. Même quand tu crois en toi, tu vas réussir. Oui, je peux faire ça, tu vas le faire. Mais si dans ta tête déjà tu dis, moi je ne peux pas faire, c'est-à-dire ta tête même, l'esprit il ne peut pas te donner autant d'énergie pour faire cette chose-là. C'est exactement ça. Donc ces deux sourates-là n'ont aucun rapport avec As-Sihr. Ces deux sourates-là, ils sont descendus seulement à quelqu'un qui cherche la protection, qui cherche la protection contre ces choses-là qu'on a citées auprès d'Allah. Aucun rapport avec le prophète. D'accord. C'est bon, je crois que j'ai compris les deux sourates. Merci beaucoup. Merci à toi. Salam alaikum, mon Oussaz. Ouais, alaikum salam. On dit quoi, le chef des chefs, le Terminator, Ah. ennemi des djihadistes. Et Ah comment ouais, on appelle ennemi des djihadistes, comment on appelle les morts de Abidjan là? Ah oui. Les DDR avec les Tourés là. Ah oui, laisse tomber, laisse tomber. La fois dernière, j'ai vu Aka qui était en train de dire qu'ils n'ont qu'à faire cagnotte, ils vont mettre l'argent ensemble pour payer une voiture pour donner à les comment on appelle là, Diané. Parce que souvent, quand il va à Yamsoukro, les boîtiers comme ça, bon, vraiment, ça lui fait quelque chose, ils n'ont qu'à payer une voiture pour lui. Il dit, Oui. ah, attends, comment ça, toi, tu es là prêcher le truc de Dieu, toi, tu veux que non, que c'est les gens qui n'ont qu'à mettre l'argent ensemble pour payer une voiture pour te donner. Vraiment, ceux-là même, je ne sais pas comment ils sont en train de faire la jeunesse, disons, ivoirienne ou soit africaine, mais c'est compliqué au fait. Mais, ça, j'ai monté à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Oui. Et encore, ta parole, quand j'ai dit les, comment on appelle là, les fétiches, les trucs là, vraiment, au fait, c'est que moi je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Peut-être en Afrique de l'Ouest, on peut dire le Mali, le Burkina, peut-être le Bénin et Togo, ils sont très très forts dans ces trucs là. Et les terreaux sont là-bas et ils n'arrivent pas à les faire quelque chose. Tu vois ça? Wallah, ça, je n'arrive pas à comprendre. Comment OBC qu'à Mali norme pendant combien d'années, qu'à Burkina norme pendant combien d'années, et Togo aussi, on apprend qu'ils sont là-bas, et jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Parce que c'est des mensonges, mon frère. Ou tu sais faux là, ou tu sais pas par là. Ça, c'est compliqué. Ils n'ont qu'à aller. Franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre ce côté-là, quoi. Entre nous, ils vont dire que, ouais, ma Fladama, Abeta, Ménika, Abeta. Mais comment les gens qui sont au nord sont en train de tuer notre frère, sont en train de faire des choses, et jusqu'aujourd'hui, ils gardent les gens, mais vous n'êtes incapable de faire quelque chose. Franchement, c'est compliqué. C'est ça mon défi, hein. C'est ça mon défi. Vous êtes fort dans la sorcellerie, vous pouvez jeter sort à quelqu'un. Alors les rebelles, les terroristes, ils sont au nord du Mali depuis. Ça fait 5 ans, 6 ans, ils sont là-bas. Et vous, avec vos corotés là, corotés, quand vous corotés bon moment. Wallahi, ni rebelle, ni gars corotés. Ou bien gauche, ou bien du tout. Non, jusqu'à temps, ils même vont apprécier. Et bien, corotés, mais les gars, ni ka dit, mais billahi. Je te dis. On m'a beaucoup de choses au côté, bon, billahi, nous, mais le biga kouchi bilaka, corotés, qui boira, il va faire.
Même regarde le Burkina qui est la majorité, toute la, on peut dire l'Afrique de l'Ouest, même on les craint, quoi. Mais ils sont là-bas. Le nord du Mali aussi, ils sont là-bas. Mais rien. Amadou Koufa, il ne sait pas s'il l'a attrapé ou soit il vit ou soit quoi, lui avec ces groupes-là. Comment ça se fait au TCK Béré là, ou soit qu'à Coronfle le puis aller l'attraper? Et ceux qui regardent le Cori là et qui regardent la main des gens, et je vais regarder ton avenir. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils sont plus bénis que les gens qui vont aller les voir. Tu sais pourquoi? Non. Toi, tu vas aller regarder, tu vas demander à quelqu'un de regarder ton avenir. Et tu lui donnes l'argent. Lui, il ne peut pas regarder son avenir où trouver l'argent. Lui, il ne peut pas regarder là où on trouve le diamant, le pétrole. Tu sais, il y a des terres où il y a des diamants. On est d'accord. Les Blancs, ils viennent ici avec leur machine, ils vérifient la terre. Là où se trouve le diamant, ils vont se planter là-bas. Toi, avec un vaurien comme ça, et puis là où même il s'assoit là-bas, son pantalon même là est déchiré là-bas. Et toi, vaurien là-bas, où tu vas aller voir ce mec pauvre là-bas, il n'a pas là. Et puis tu prends tes sous là que tu as fatigué. Pendant 24 heures de travail, tu vas lui donner ça. Et lui, il est là, oui, ton avenir là, ça va être comme ça. Regarde ton avenir déjà, hein, vaurien là. Pourquoi il ne peut pas regarder son avenir lui-même? C'est hier ou avant-hier, Jack. Tu sais que là, dans ces 2 jours-là, la pluie est venue en Guinée-Conakry, ça fait des dégâts là-bas. Et maintenant, il y a un monsieur qui a fait une interview, il dit que lui, il est Soma. Lui, dans sa maison, lui, il a économisé 30 millions de francs guinéens. Que lui, il a fait son truc là. Il a dit, il y avait 2 femmes qui étaient là. Il y a une, lui, il a dit que dans cette année, elle va devenir riche. Et l'autre aura son mari. Et maintenant, le même jour que la pluie est venue, saccager la maison, apporter ses 30 millions pour partir. Donc, le truc des femmes que lui, il a vu là-haut. Pourquoi lui n'a pas vu la pluie va venir pour venir prendre tout, lui, ses 30 millions et ses fétiches pour partir? Exactement. Vraiment, frère, vraiment, merci beaucoup, Jeff. Non, grâce à toi seulement, Wallah, la majorité, c'est pas la majorité, nous tous les Africains, on est fiers. Mais seulement que même regarde, les jeunes là, les Khalil qui sortaient pour te clasher là, tu les vois plus. Ils ont compris que non, tu vas trouver à ce moment-là, ils ont commencé à faire des recherches aussi, ils ont compris que c'est toi qui as raison. Mais ils ne peuvent pas venir s'asseoir pour avouer, mais ils connaissent maintenant que c'est toi qui as raison. Wallah, Jeff, on te remercie, on te dit merci beaucoup. Wallah, merci beaucoup. Vraiment, bon courage. On est ensemble, frère. Salam alaikum. Allez, salam. Merci beaucoup à toi aussi également. Ouais. Bella, s'il te plaît, fais-moi descendre. Voilà, merci. Nous, on n'est pas hypocrite, nous, on dit la vérité. Nous, on ne tourne pas autour du pot. Voilà. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez, Jeff? Alhamdulillah. Ah, ok, Dieu merci. C'est juste seulement poser une question, quoi, si ça ne vous dérange pas. Non, tu peux poser ta question. Ok, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir comprendre l'islam même, en elle-même, quoi. Comment on peut faire pour comprendre? Oui. Et pourtant, tout a été expliqué dans le Coran. Si tu veux, je ne sais pas tu es dans quel endroit, il y a un peu de bruit là-bas. Oui, effectivement, je suis sur, au bord de route là. Comme j'ai vu votre live, je suis monté sur le live en même temps, quoi. Ok, tu fermes ton micro, je vais t'expliquer brièvement. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà. Il a dit comment on fait pour comprendre l'islam. Vous savez, l'islam, c'est pas une religion, c'est pas quelqu'un qui suit Mohammed ou quelqu'un qui suit, non. L'islam, c'est la paix, la tranquillité. C'est pour cela qu'on appelle la salutation de l'islam déjà, c'est As-salam, c'est la paix. As-salamu alayka, la paix est sur toi. Donc, si on dit un musulman, c'est quelqu'un qui a un bon comportement. C'est quelqu'un, la première des choses, c'est la croyance qui est de croire qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, un seul Dieu, qui est le créateur du ciel et la terre. Peu importe le nom. Je dis bien le nom Allah, tu n'es pas obligé de croire à Allah, à le nom là. Peu importe le Dieu que tu crois, il n'y a pas deux dieux sur cette terre là, il n'y a qu'un seul Dieu. Les Kémites, ils ont dit que Daba Massa. Les Arabes, ils disent Allah. Et les chrétiens, ils disent Yahoo. Peu importe ce que tu crois, il y a un créateur, il n'y a pas deux créateurs sur cette terre là. Donc quand tu crois qu'il y a un seul créateur, et que tu crois qu'il y aura des jours de jugement, un jour tu seras jugé selon tes actions, et tu fais de bonnes œuvres, tu es déjà un musulman.
Je dis bien, tu es déjà un musulman. Un musulman, quelqu'un qui croit à une unicité de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu qui Allah, ou il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a qu'un Dieu unique, tu crois à ça uniquement. Et tu crois qu'il y aura un jour, tu seras ressuscité, et ils vont t'interroger sur tes actions. Et si tu crois à ces deux choses-là, parce que quelqu'un qui croit que Yom Al-Qiyamah va venir, lui, il se prépare. Il ne se mêle pas des affaires des autres. Il se contente sur toi, soit d'abord. Il essaie de se corriger. Mais quelqu'un qui croit que Yom Al-Qiyamah appartient à son père, lui passe son temps à mettre les gens en enfer. Lui va aller en enfer. Lui sa manière de s'habiller, ça ne plaît pas. Lui, c'est comme ça. Lui, sa prière n'est pas acceptée. Parce que lui, il ne sait pas que Yom Al-Qiyamah, il a des choses à faire là-bas. Lui, il pense qu'il est déjà au paradis. Donc, si tu veux être un bon musulman, croire à Allah, 1. Croire à Yom Al-Qiyamah, 2. Avoir un bon comportement, 3. Et pour avoir un bon comportement, ce n'est pas facile. Comme ce n'est pas facile cela, Allah t'a donné la prière. La prière n'existait pas avant. Je dis bien avant, ça n'existait pas. Il y avait des musulmans avant que la prière arrive. C'est ça que certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur crâne. Il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas la prière qui te fait de toi un musulman. Faux. Parce que la prière est venue, les gens étaient déjà musulmans. Nuh alayhi salam, il était musulman. La prière a été donnée à Ibrahim. Dans le temps d'Ibrahim, la prière a commencé. Donc les gens qui sont venus avant Ibrahim, et ils croyaient qu'un seul Dieu, et ils avaient des bons comportements. C'était ça. Quand tu fais des mauvaises actions, ça. Al-Muharramat, même là, ils sont venus après. Donc, être musulman, c'est de croire à Allah. Yom Al-Qiyamah, des bons comportements. La prière, Allah t'a donné comme une prescription. Il t'a prescrit comme un médicament. La prière, c'est comme un médicament. Allah t'a donné cela pour t'aider à avoir un bon comportement. Allah n'a rien à voir avec la prière. Parce que certaines personnes pensent qu'on prie pour Allah. Non! Allah n'a rien à voir avec la prière. Allah a dit, la prière t'empêche de tomber dans les choses qu'Allah n'aime pas. Est-ce que la prière t'empêche à Allah? Non, tu ne pries pas pour Allah, tu pries pour toi. Et le jeûne aussi également, ce n'est pas pour Allah, c'est pour toi. Allah a dit, si vous priez, si vous jeûnez, vous pouvez avoir la piété, ça peut augmenter votre piété. Et si vous jeûnez, c'est mieux pour vous. Ça n'a rien à voir avec Allah encore une fois. Si vous partez faire le hajj c'est pour purifier, c'est pour pardonner vos péchés, vous. Ça n'a rien à voir avec Allah encore une fois. Allah vous a donné tout ça, on appelle ça Ash'air. Allah t'a donné tout ça pour essayer de t'aider à effacer tes péchés et te pardonner. Ça ne te fait pas de toi un musulman. Quelqu'un qui ne prie pas, mais il croit à Allah, Yom Al-Qiyamah, il a de bons comportements, il est toujours musulman. Même si sans prière. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Et ni leurs savants. Parce que les savants, ils ont dit quelqu'un qui ne prie pas, il n'est plus musulman. Ça, c'est faux et archi faux. Aucune preuve là-dessus. Ni dans le Coran. Celui qui dit que dans le Coran, ça existe. Que quelqu'un qui ne prie pas n'est plus un musulman. Il n'a qu'à nous montrer. Ça n'existe pas. Donc, être musulman d'abord, c'est de croire à Allah un seul Dieu. Et de croire que Yom Al-Qiyamah va venir. Et ensuite, d'avoir un bon comportement. C'est ça qui te fait de toi un musulman. Mais la prière t'a été donnée pour t'aider à avoir des bons comportements. Parce qu'à l'ibada, Allah nous a créé pour l'adorer. Et l'adoration d'Allah n'a rien à voir avec la prière, encore une fois. Parce que certaines personnes disent, Allah nous a créé pour l'adorer. Quand tu dis, est-ce que toi tu adores, comment tu montres que tu adores? Moi j'ai pris. La prière n'a rien à voir avec l'adoration. N'a rien à voir. Allah il nous a créé pour l'adorer. C'est quoi l'adoration? C'est de laisser ce qu'Allah n'aime pas. C'est ça l'adorer Allah. Si tu veux savoir comment adorer Allah, c'est ce qu'Allah a dit que c'est interdit là. Si tu arrives à laisser ça, c'est comme ça que tu adores Allah. Ça n'a rien à voir avec la prière. Parce que si tu dis que l'adoration c'est la prière, je vais te montrer des versets coraniques qui montrent que c'est pas pareil. Parce qu'Allah nous dit à Moussa, Anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim as-salat. Adore-moi et fais la prière. Si l'adoration et la prière c'était la même chose, Allah n'allait pas dire adore-moi et prie. Parce que l'adoration déjà c'est la prière. Donc ça n'a rien à voir. C'est ça que les savants et les imams n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre adoration et la prière. L'adoration, on appelle ça le culte. Ash'air, qui est, comment dirais-je, subhanallah, le mot me manque. Subhanallah, le mot me manque. Voilà, al-ibada wa sha'air, ça n'a rien à voir. Les prières, on appelle ça sha'air. Mais al-ibada, ce sont des, ce qu'Allah n'aime pas, c'est ça, si tu arrives à laisser ça. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, non, la prière est compliquée. Si tu dis que, non, si tu n'arrives pas à faire la prière n'est pas compliquée. Ce qui est compliqué là, c'est de laisser la femme d'autrui. Ce qui est compliqué là,
c'est de laisser de prendre des prostituées. Ce qui est compliqué là, c'est de ne pas parler dans le dos des gens. C'est ça qui est compliqué, vous êtes incapable de laisser. Mais la prière, là, tout le monde prie. Tous les musulmans, tu les vois prier. Mais laisser la femme de quelqu'un, il n'arrive pas. Il couche avec les femmes des gens. Aller prendre des prostituées, ils le font tous les jours. Mentir, ils le font tous les jours. Parler dans le dos des gens, ils font tous les jours. Mais jusqu'à présent, ils ont dit que c'est la prière qui est compliquée. La prière n'est pas compliquée. Vous le faites tous les jours. Mais vous êtes raciste. Vous ne vous aimez pas. C'est ça qu'Allah vous dit. C'est ça l'adoration. Vous êtes incapable d'être bonne personne. Et vous allez vous réfugier derrière la prière. Donc, mon frère qui est monté, sache que le bon comportement qui va te sauver, la prière ne peut pas te sauver. La prière seule, sans comportement, tu seras en enfer. Quelqu'un qui prie doit avoir le bon comportement forcément si ta prière est acceptée. C'est pour cela, eux-mêmes, ils disent dans leur hadith là-bas, que le jour du jugement, que la première question qu'on va te poser, que c'est la prière. Si on part dans leur logique, c'est normal. Parce que si Allah te pose la prière et que la prière est bonne, c'est que ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui trompe sa femme. Parce que quelqu'un qui prie ne peut pas tromper sa femme. Quelqu'un qui prie ne peut pas tromper son mari. Quelqu'un qui prie ne peut pas être égoïste. Quelqu'un qui prie ne peut pas être raciste. Donc vous priez tous les jours, vous faites tout ce qu'Allah n'aime pas. Vous êtes raciste. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des voleurs. Vous mangez l'argent des gens. Vous faites tout ce qu'Allah n'aime pas. Vous continuez à prier là. Vous ne priez pas. Vous êtes faites des entraînements. C'est ça que vous ne voulez pas savoir. C'est ça. Donc vous n'êtes pas sauvés au Al-Qiyamah. Parce qu'Allah va vous demander, Allah va essayer de regarder votre prière et il va voir que vous ne priez pas. On continue, Inch'Allah. Oui. Ouais, comment tu vas, Jaf? Alhamdulillah. Dieu merci. Bon, j'ai quelques questions à poser. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, j'ai vu un peu de discours entre les coranistes et puis les autres. Parce que les autres disent que dans le Coran, normalement, il est dit que dans la Ça, tombe... c'est quoi alors déjà? Bon, moi, je suis coraniste. Parce qu'avant, j'étais de l'autre côté, mais après beaucoup de recherches, je suis la vérité. Ok. Voilà. Donc, la partie qui me fatigue, nous, les coranistes, on dit qu'il n'y a pas de jugement dans la tombe. Oui. Et les autres disent qu'il y a du jugement. Ok. Maintenant, là où moi je me fais la famille Romnan, où Dieu a dit que les hommes les hommes de Pharaon et ses hommes, que jour et nuit, voilà, que Djangata Bokan quoi, jour et nuit. Moi je me demande, Djangatan, c'est où? Ok. Et toi, tu as bien précisé. Tu as dit les gens de qui? Les gens qui travaillent pas avec le Coran uniquement. Non, tu dis, Allah dit qu'il va châtier les gens de qui? Non, Allah dit que les gens de Pharaon à l'instant, jour et nuit. Il a bien précisé, il a dit les gens de Pharaon. Et oui. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il n'y a pas de jugement. Dès que tu es châtié dans la tombe, directement il a dit et ainsi ils diront, les gens de Pharaon, Allah le faire rentrer en enfer. Nous on dit seulement, si tu es châtié dans la tombe là-bas, il n'y aura pas de jugement. Parce que toi tu es déjà, c'est fini quoi. Il n'y aura pas de jugement. C'est-à-dire quand tu es châtié dans la tombe là-bas, c'est que ça veut dire qu'on sait là où tu dois partir. C'est pour ça que Allah a dit, le jour où Yom al-Qiyamah va arriver, ils diront quoi? Est-ce que Allah a dit Yom al-Qiyamah qui va venir, mettez tout le monde en enfer? Non, il a dit les mêmes personnes qui ont été châtiées, hein, allez-y les faire rentrer en enfer directement, parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce qu'Allah les a montrés directement, non seulement il va châtier tout le monde, non, les gens de Pharaon là, ils vont les châtier avant Yom al-Qiyamah. Et Yom al-Qiyamah aussi également, il n'y aura pas de jugement directement en enfer. D'accord. Mais est-ce que là, ça veut dire qu'il y a du jugement, qu'il y a d'autres qui vont avoir des jugements dans la tombe? Non. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est la partie qui me fatigue un peu. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'Allah a bien précisé. Parce qu'ils ont dit qu'ils seront châtiés le matin et midi. Et matin et soir. C'est ça qu'ils ont dit, non? Oui, oui. Est-ce que le Yom al-Qiyamah, il y aura matin et soir là-bas? Vous pensez que le Yom al-Qiyamah, il y a 24 heures là-bas? Non, il n'y a pas 24 heures là-bas. Quand on dit matin et soir, c'est ici. Dans la tombe, il n'y a pas de soleil là-bas. Hein?
Donc, il faut aller chercher. C'est pour ça que j'ai dit que le Coran, là, jusqu'à présent, le prophète n'a pas traduit. Le Coran, là, nous, on traduit à notre façon. Mais qu'est-ce qu'Allah veut dire concernant Oduwan wa Ashiyan? Qu'est-ce qu'Allah veut dire réellement? Est-ce que c'est le matin ou le soir? Donc, vous allez nous dire que dans la tombe là-bas, il y a le soleil 24 heures là-bas. Parce que si tu comptes que le matin et le soir, c'est qu'il y a le soleil. Bon, plus que c'est dans le monde, la tombe là, c'est ici. Non, c'est pas ici. Non. Oui, ça va, Toi, tu penses que la tombe là, c'est ici. Non, ça n'a rien à voir avec ici. Alors, on appelle la tombe al-Barzakh. Derrière eux, il y a Barzakh. Barzakh, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec ici, ni Yom al-Qiyamah d'abord. Ici. Hein? Ben, c'est qu'on ne parle pas de la tombe que nous on creuse alors. C'est qu'on parle de où ton Non, âme vous, sera. c'est que vous creusez, ça c'est. Vous pensez que c'est là-bas la tombe. Non! La mort que vous enterrez là, lui, il se retrouve dans un endroit que vous ne voyez pas. C'est comme si toi, tu es en train de dormir là-bas. Tu te vois aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Tu te vois souvent, tu es dans ta chambre là-bas. Tu es aux États-Unis, tu fais ta belle vie. Alors que tu es là où tu es là. Donc, dans la tombe là-bas, c'est vous qui pensez que la personne qui a été enterrée est là-bas. Sinon, c'est son corps qui est là-bas, mais son âme n'est pas là-bas. Son âme, c'est dans la main d'Allah. C'est pour ça que Allah a dit. Comment dirais-je? Ils ont dit que dès que tu es enterré. Comment? Ils ont dit que dès que tu es enterré, à quelques heures, quand tes frères donnent le dos, ils t'ont dit que quand tu es enterré, dès que tes frères donnent le dos, en même temps, l'ange descend et il vient t'interroger dans la tombe. C'est ce qu'ils ont dit. Ah, quelqu'un qui a été brûlé. Quelqu'un qui a été brûlé. On va faire comment? La personne qui n'a pas été enterrée ou qui a été brûlée, tu vois les hindous, ils brûlent le corps. Les malaïques, il vient comment là, lui là? Pour lui, ça se passe comment? Ah, là, c'est compliqué. Parce que si quelqu'un a été brûlé ou lion, ils ont mangé son corps. Ou par exemple, quelqu'un est décédé dans le désert là-bas, on n'a pas enterré son corps. Lui, son corps là, il n'est pas été enterré, il est dans le désert. Donc, Malaïka, il vient comment là-bas? Ils vont ressusciter, parce qu'ils ont dit qu'ils vont te faire s'asseoir, non? C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils vont te faire s'asseoir et te poser des questions. Donc, quelqu'un qui est au désert là-bas, il est décédé dans le désert là-bas, ils vont le faire quoi? Ils vont le faire s'asseoir dans le désert. Alors que vous partez en Égypte là-bas, vous allez voir le corps des pharaons, on est d'accord? Vous voyez le corps des pharaons en Égypte là-bas? Toi, tu as déjà vu un marteau, un coup de marteau sous sa tête là-bas? Où on attend ça d'abord, où son âme qui a été, on est en train de frapper son âme. C'est-à-dire, le Coran, il n'y a pas ambiguïté là-dedans. Si Allah avait mentionné, il n'y aura pas de débat là-dessus. Si tu vois qu'il y a débat dans quelque chose, c'est qu'Allah n'a pas dit. C'est eux-mêmes qui sont en train de prendre ce verset-là, essayer de leur donner une raison. Sinon, Allah a bien précisé. Allah fait ce qu'il veut. Donc, il a décidé de nous montrer dans le Coran que les gens des pharaons, ils seront châtiés. Ou, peut-être dans la tombe, mais quand même, il a dit qu'ils seront châtiés. Et que Yom al-Qiyamati, il n'y aura pas de jugement. Ils seront dit à ces gens-là, allez directement en enfer. Donc, quand tu es interrogé, moi, je te pose la question. On te met dans la tombe, on te pose la question. Qui est ton Seigneur? Et tu n'arrives pas à répondre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont te tabasser. On est d'accord? Ils vont te taper. Ils vont te taper. C'est que ça veut dire que tu n'as pas pu répondre. C'est que c'est fini pour toi. Ils vont ouvrir une porte de l'enfer. N'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'ils ont dit, oui. Et ceux qui a pu répondre, ils vont ouvrir les portes de l'enfer. C'est que ça veut dire que la personne est destinée au paradis. Oui. Donc, on est déjà ces deux personnes là où doivent partir. Oui. Si ça c'est vrai, pourquoi Yom al-Qiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man utiya kitabahu bi yamini, celui qu'on lui donne son livre en main droite ou en main gauche, il va dire si je savais, je n'allais même pas être témoin ici, qu'on me donne mon livre. C'est-à-dire, si je savais qu'on allait me donner mon livre en main gauche, je n'ai même pas souhaité d'être là. Comment quelqu'un qui a été châtié dans la tombe là-bas, hein, il sait que là où il va partir, lui il va se faire comme si il ne comprenait rien du tout. On lui donne son livre en main gauche, il va dire je ne souhaiterais même pas d'être là. Comment la personne peut dire ça? Alors qu'il sait très bien que dans la tombe là-bas, on lui a ouvert une porte de l'enfer déjà. Il savait là où il doit partir. Et Yom al-Qiyamah, il fait semblant comme s'il ne connaissait pas. Ça ne colle pas. C'est le fait juger. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ces gens-là, ça ne colle pas. Là, ça colle pas. Ça colle pas. Et puis dans la tombe, comme je dis bien, quand quelqu'un est décédé dans la tombe,
Quand vous ressuscitez la personne et que vous lui demandez combien de temps tu as fait dans la tombe là-bas, tu sais comment il va te répondre? Il va te dire seulement, je ne dormis qu'une demi-journée. Parce que quand tu meurs, ce n'est pas 24 heures, parce que c'est nous qui comptons le 24 heures. Parce que le soleil tombe ici, on dit un jour, 2 jours. Il n'y a pas le soleil dans la tombe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas le soleil dans la tombe. Attendez même déjà, je vais te donner un verset comme ça, tu vas voir directement. Surat 10, verset combien même là? Verset 32, attendez, je vais vérifier, Surat 10. Et tous les mensonges là, que non, que quelqu'un est qu'ils ont vu une tombe, qu'il y a des serpents, c'est faux. Tout est faux, personne n'a vu. Qu'ils ont enterré quelqu'un, que la tombe a rejeté. Tu as déjà vu ça dans le Oui. Si quelqu'un a déjà vu une tombe, que la tombe a rejeté quelqu'un, il n'a qu'à monter nous témoigner. Personne n'a vu. Tout le monde dit, oui, la tombe a rejeté une dame là-bas. La tombe, où ils vont montrer une image où il y a une tombe là-bas, il y a le feu qui sort là-dedans, que ça c'est feu. Tout est mensonge. Personne n'a déjà vu qu'une tombe a rejeté une personne. C'est faux. Tout ça, c'est des mensonges. Attendez, je vais te montrer juste une verset. C'est-à-dire, ils n'ont pas de dalil, ces gens-là. C'est des blablabla. Bla, bla, bla. Et vous qui êtes dans la tombe là-bas, venez nous dire, ceux qui disent qu'il y a des anges là-bas, vous les sunnites là, ceux qui disent même là qu'il y a la tombe là-bas, qu'il y a Malaïka, Wallah, vous allez lire là-bas. Parce que vous avez dit que le Coran n'est pas complet, qu'il faut suivre la sunna. Mais les vauriens même là, quand ils ont l'air mis dans la tombe, ils ont dit que quand Allah te demande quel livre t'a été donné, qu'il faut répondre que le Coran. Pourquoi tu ne dis pas sunna? Vous dites que le Coran seulement, que ça ne peut pas guider quelqu'un. Mais vous dites en même temps, quand on te met dans la tombe, quand on te pose la question, que ma kitabuka, qui te dit Al-Coran. Pourquoi tu ne dis pas sunna? Al-Coran ou sunna? C'est compliqué, ne dis pas. Wallahi, nous, il gauchi, il veut me regarder, il va me dire, il veut me regarder, nous, dunga dire, batra dey. On a go diengo na kibe, ko nous, ko Coranete ko sake, ko fo hadisa. Nous, black abur ko nous poser, avec la guijo ko no ko Coranete dirima. Coranete hadisa fraga, obi ju gauchi. Attendez. Et même déjà, Yassine même là, il fait tout. Yassine même là. Quand les gens seront ressuscités, les gens qui seront ressuscités, ils vont dire, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? Les gens qui seront ressuscités, ils vont dire, qui nous a ressuscités là où nous dormions, là où on était en repos? Comment quelqu'un qui était dans le châtiment peut dire que pourquoi, qui nous a ressuscités? C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas être ressuscités. C'est pour cela que les mécréants diraient je souhaiterais qu'être que poussière. Parce qu'il était poussière, il n'avait pas de châtiment. Donc il souhaiterait d'être poussière encore. Le jour où l'être humain verra ce qu'il a fait, il va souhaiter d'être poussière. Pourquoi poussière? Pourquoi il demande d'être poussière? Parce qu'il était poussière. Il n'a jamais touché, il n'a jamais été touché, ni par les châtiments. Il veut être poussière encore. Alors ce matin, il dit non. Attendez une minute. Il faut que je cherche le truc là et je te montre.